La nouvelle loi algérienne criminalisant la colonisation française est désormais entrée officiellement en vigueur après sa publication au Journal officiel du 20 mai 2026. Ce texte marque une étape historique dans le long processus mémoriel engagé par l'Algérie depuis l'indépendance. Bien plus qu'une simple disposition juridique, cette loi représente une affirmation politique, historique et symbolique forte de la part des autorités algériennes. Elle ouvre également un nouveau chapitre dans les relations complexes entre l'Algérie et la France, deux pays dont l'histoire commune reste profondément marquée par 132 années de colonisation. Promulguée le 12 mai 2026 par le président de la République algérienne après son adoption par les deux chambres du Parlement, cette loi s'inscrit dans une revendication ancienne portée depuis plusieurs décennies par des historiens, des associations de mémoire, des anciens combattants, ainsi que de nombreuses figures politiques et intellectuelles algériennes. Tous réclamaient depuis longtemps une reconnaissance officielle des crimes commis durant la période coloniale française qui s'est étendue de 1830 à 1962. Dès les premiers articles, le texte adopte un ton particulièrement ferme. Il définit explicitement la colonisation française comme un crime d'État ayant porté atteinte aux valeurs humaines, culturelles, politiques et économiques reconnues par le droit international. Cette qualification constitue l'un des points les plus sensibles du texte, car elle engage directement la responsabilité historique et morale de l'État français. La loi ne se limite pas à une simple déclaration symbolique. Elle prévoit toute une série de mécanismes destinés à mettre en œuvre cette reconnaissance sur les plans juridiques, éducatifs, diplomatiques et mémoriels. Désormais, plusieurs institutions algériennes, notamment la justice, les établissements éducatifs, les centres de recherche historique et les organismes liés à la mémoire nationale seront mobilisés pour appliquer cette nouvelle législation. Le texte revient en détail sur les différentes formes de violence et d'exaction commises durant la période coloniale. Parmi les crimes mentionnés figurent les massacres de civils, les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture physique et psychologique, les déplacements forcés de population, les discriminations raciales, les confiscations de terres agricoles et de richesses nationales, ainsi que les camps de regroupement mis en place pendant la guerre de libération. La loi évoque également la question des essais nucléaires et chimiques réalisés par la France dans le Sahara algérien. Ces essais, effectués notamment dans les régions de Regan et d'Inneker durant les années 60, continuent encore aujourd'hui de susciter de nombreuses inquiétudes sanitaires et environnementales. Les autorités algériennes réclament depuis plusieurs années la décontamination complète des sites touchés ainsi qu'une reconnaissance officielle des conséquences humaines et écologiques de ces expérimentations. Le texte aborde aussi la question des atteintes à l'identité nationale algérienne durant la période coloniale. Il mentionne les tentatives d'assimilation culturelle, la marginalisation de la langue arabe, les politiques de christianisation forcée dans certaines régions, ainsi que les modifications de l'état civil imposées aux Algériens. Pour les rédacteurs de cette loi, ces pratiques visaient à effacer progressivement l'identité historique, religieuse et culturelle du peuple algérien. L'un des éléments les plus marquants de cette législation concerne l'imprescriptibilité des crimes coloniaux. Cela signifie que ces crimes sont considérés comme ne pouvant jamais être effacés juridiquement par le temps, quels que soient leurs auteurs ou leur degré de responsabilité. Cette disposition donne à la loi une portée symbolique particulièrement forte, car elle inscrit durablement la mémoire coloniale dans le cadre juridique algérien. Le texte prévoit également des actions concrètes sur le plan diplomatique et international. L'État algérien est chargé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires par des moyens juridiques, diplomatiques et politiques afin d'obtenir de la France une reconnaissance officielle des crimes commis durant la colonisation. Cette reconnaissance constitue depuis longtemps une revendication centrale dans le discours mémoriel algérien. Parmi les autres dossiers sensibles évoqués par la loi figure la restitution des archives historiques conservées en France, le retour des biens spoliés durant la colonisation ainsi que le rapatriement des restes mortuaires de figures emblématiques de la résistance algérienne. Ces questions demeurent depuis plusieurs années au cœur des discussions entre Alger et Paris.
Le dossier des archives représente notamment un sujet extrêmement sensible. L'Algérie réclame l'accès total aux documents liés à la période coloniale afin de permettre aux historiens et chercheurs d'établir une lecture complète et indépendante de cette période. Les autorités algériennes considèrent que la restitution de ces archives constitue une étape essentielle dans le travail de mémoire. Le texte prévoit également des dispositions concernant les victimes des essais nucléaires français. L'Algérie souhaite obtenir des indemnisations pour les populations affectées ainsi qu'une coopération technique permettant la décontamination des zones concernées. Ce dossier reste particulièrement complexe car les conséquences environnementales et sanitaires de ces essais continuent de faire débat plusieurs décennies après les faits. Autre aspect important de cette loi, la criminalisation de l'apologie de la colonisation. Les articles 14 à 19 prévoient des sanctions pénales contre toute personne qui glorifierait la colonisation française ou justifierait des crimes coloniaux. Les peines prévues peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 1 million de dinars d'amende, notamment lorsque les faits sont commis à travers les médias, les réseaux sociaux, les activités éducatives ou universitaires. Ces dispositions ont suscité d'importantes réactions, aussi bien en Algérie qu'en France. Certains considèrent qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour protéger la mémoire nationale et empêcher toute banalisation des crimes coloniaux. D'autres craignent au contraire que certaines dispositions puissent limiter la liberté d'expression ou compliquer davantage les relations entre les deux pays. En France, les réactions ont été particulièrement contrastées. Le ministère français des Affaires étrangères avait qualifié le projet de loi d'initiative manifestement hostile lors des débats parlementaires. Plusieurs responsables politiques français, notamment issus de la droite conservatrice et de l'extrême droite, ont dénoncé une démarche provocatrice visant à raviver les tensions historiques. À gauche, en revanche, plusieurs élus et intellectuels français ont adopté une position plus nuancée. Certains ont reconnu la légitimité du travail de mémoire engagé par l'Algérie, tout en appelant à poursuivre le dialogue historique entre les deux nations. Pour eux, cette question demeure douloureuse, mais incontournable dans la construction d'une relation apaisée entre Alger et Paris. Cette loi intervient dans un contexte diplomatique déjà marqué par de nombreuses tensions mémorielles entre les deux pays. Depuis plusieurs années, les relations franco-algériennes connaissent régulièrement des périodes de crispation autour des questions historiques, des déclarations politiques ou encore du dossier migratoire. Malgré cela, certains observateurs estiment que cette loi pourrait également pousser les deux États à ouvrir un dialogue plus profond sur les questions mémorielles. Selon eux, la reconnaissance des blessures du passé pourrait constituer une étape nécessaire vers une relation plus équilibrée et plus transparente entre les deux pays. En Algérie, cette loi est présentée par ses défenseurs comme une réponse populaire ancienne. Pour beaucoup d'Algériens, la mémoire de la colonisation reste extrêmement présente dans les familles, les récits historiques et la conscience nationale. Les souffrances liées à la guerre d'indépendance, aux massacres et aux politiques coloniales continuent d'occuper une place centrale dans la mémoire collective. Le gouvernement algérien affirme également que cette démarche vise à protéger les générations futures contre l'oubli ou la falsification de l'histoire. C'est pourquoi le texte insiste fortement sur la transmission de la mémoire nationale à travers les programmes éducatifs, les recherches universitaires et les institutions culturelles. Cette loi marque donc une nouvelle étape dans la politique mémorielle algérienne. Elle témoigne de la volonté des autorités d'inscrire juridiquement la reconnaissance des crimes coloniaux et de faire de cette question un élément central du discours national. Elle risque également d'avoir des conséquences importantes sur les relations diplomatiques entre Alger et Paris dans les mois et les années à venir. Une chose reste certaine, plus de 60 ans après l'indépendance, la question de la colonisation demeure l'un des sujets les plus sensibles et les plus déterminants dans les relations entre